En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous où j'ai l'habitude de dire quand on sort de la Charente, on fait un pas de côté. Mais quel pas de côté! Nous sommes dans le Périgord vert, à côté de Vieux-Mareuil, sur la commune de Vieux-Mareuil, au château de Fronsac, pour rencontrer quelqu'un qui a reçu il y a quelque temps la médaille du mérite du tourisme. Alors elle va nous expliquer ce que c'est et puis pourquoi elle a reçu cette médaille du mérite du tourisme. Sans doute parce qu'il y a autour de cet endroit plusieurs autres propriétés qui ont été restaurées magnifiquement, qui sont des lieux d'élégance que l'on peut louer. Mais elle va nous expliquer tout ça. C'est toute une histoire qui va commencer en compagnie de Laetitia Morla, qui est à mes côtés, devant chez elle, là où elle est née. Et je suis ravi vraiment de la voir derrière notre micro. Bonjour à vous, Laetitia. Bonjour Jean-Michel. Alors vous allez nous raconter où nous sommes et puis ce qu'est cette magnifique maison. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est comme une maison forte avec une tour, des bâtiments. C'est une commanderie. En fait, on appelait ça parce qu'il y avait des Templiers. Et donc c'est une commanderie qui date du XIIIe siècle, qui a commencé avec des racines XIIIe siècle parce que tous les coins sont légèrement penchés. Et nous avons, donc on appelle ça une commanderie. Bien, alors souvent dans les commanderies, il reste l'église. On en a une qu'on a visitée récemment et l'émission va bientôt sortir à Maleyran en Charente. Et on a cette église, cette chapelle avec ses 3 vitraux sur un mur plat. Et là, nous allons commencer justement par cette chapelle qui est à quelques pas de cette commanderie. Exactement, et c'est la chapelle dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. Alors c'est tout un programme, Sainte-Marie-Madeleine. Alors on va avancer. Il y a un jardin magnifique avec des petits gravillons. Il y a des parterres entourés de métal, prêts à recevoir soit des fleurs, soit un jardin, soit simplement la pelouse. Il y a des grands canapés qui supportent la pluie, car il tombe quelques gouttes quand nous sommes là. Et puis au loin, la vallée, les collines, un petit muret qui borde la propriété. Et on va rentrer dans cette chapelle. Donc je vous laisse, Laetitia, pousser la porte. Tout est en pierre apparente, ça a été très bien restauré et je vais découvrir, vous m'en avez parlé tout à l'heure, cette chapelle qui va me permettre de vous poser la question peut-être de la foi, parce que je vous sens habité et au-dessus de l'autel, c'est une chapelle qui a été magnifiquement restaurée. On trouve justement les 3 fenêtres dont je parlais tout à l'heure sur un fond plat, l'autel devant, des petites lampes qui descendent du plafond qui éclairent discrètement l'autel, une statue de la Vierge, une peinture de la Vierge Marie, et puis un plafond magnifiquement peint avec cette colombe de l'Esprit Saint juste au-dessus de l'autel. Voilà. Alors je vous explique un petit peu. Donc c'est un ami peintre qui s'appelle Christophe Boucher qui a peint en fait ce plafond qui en fait parle de l'alpha et l'oméga, le jour et la nuit, et qui nous permet en fait de méditer sur ces moments de nuit, ces moments de grand soleil et l'Esprit Saint, des petits anges un petit peu partout. Et là, il a peint aussi une Vierge Marie, en fait, où je me suis inspirée ensemble avec lui, en fait, de différentes images de la Vierge Marie. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans le schéma qu'il a fait et le visage, c'est que où que l'on soit, en fait, elle nous regarde, elle nous observe, qu'on soit au fond de la chapelle ou là, ses yeux nous suivent. Et donc la bire correspond aussi à la description de ce qu'avait fait Marthe Robin, avec le petit lys comme ça. Donc on s'est inspiré de pas mal de choses en fait, et c'était important. Alors moi, ce que je dirais en regardant cette peinture, c'est qu'elle est nimbée d'aura de différentes couleurs. C'est une Vierge cosmique. Exactement. Donc très très proche de moi, et cette chapelle est dédiée à Sainte Marie-Madeleine parce que j'aime infiniment Marie-Madeleine. Donc voilà, cette statue en fait m'a été offerte. Voilà, donc j'ai été très touchée quand je l'ai reçue. Elle date du 13e, 14e à peu près. Je ne sais pas où elle a été malheureusement trouvée, parce qu'on ne sait jamais d'où ça vient. Et puis elle est là, elle trône. Et puis le cœur sacré de Jésus qui est tout près et qui veille. J'allais y venir, et puis une icône juste derrière moi. Oui, exactement. Ça, c'était le cadeau de mes frères et sœurs, Rabouni.
Voilà, ne me touche pas, voilà, pour ne pas m'empêcher de monter au ciel en fait. Et donc voilà, c'est tout un ensemble. C'est très féminin, on va dire, cette chapelle. En tout cas, elle est pleine d'Esprit Saint et elle a des couleurs douces et on s'y sent vraiment très bien. Elle est à la fois chaleureuse, on a envie de s'asseoir, de se taire et de méditer. On va ressortir, Laetitia, de cette chapelle pour aller vers cette maison forte, cette commanderie templière, et pour en revenir à votre histoire. Oui, alors je suis née ici à Fronsac et je dors actuellement dans la chambre dans laquelle je suis. Donc c'est toute une continuité. Et mon parcours, en fait, Fronsac, c'est le socle de ce que j'ai construit maintenant au domaine de Vieux-Mareuil. Et ce sont vraiment mes racines, des histoires familiales, une continuité, une transmission que je vais donner aussi à mes enfants. Et donc tout a démarré ici à Fronsac. Voilà, tout a démarré, tout a pris sens. Et c'est comme je dis souvent, cette maison est le lieu où j'ai ancré ma vie avec celle de mes enfants, de mon mari, et de me dire que voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire en Périgord vert. Et donc j'ai commencé à acheter d'autres propriétés, mais là tout a commencé ici. Donc une rénovation totale de cette énorme commanderie avec dans le respect de l'architecture, parce que c'est fondamental, avec des artisans, avec des compagnons du devoir, parce qu'il était très important de respecter l'architecture de ces lieux, qui est fondamentale parce que c'est très facile de détruire et de mettre totalement autre chose. Et pour moi, c'est très important de perdurer en fait, hein, cette authenticité, ce témoignage de l'histoire qui fait partie de notre transmission, de notre héritage que l'on va transmettre à nos enfants. Et puis, il y a aussi une petite maison avec une très belle cheminée juste à côté. Oui, alors ça, évidemment, c'est beaucoup plus récent. Mais l'art de tous ces artisans, c'est de faire que c'est là depuis le XIIIe siècle. Et pas du tout. Donc ça s'appelle le préau. Et donc voilà, il y a eu voilà, les poutres qui ont été trouvées sont arrivées d'une vieille maison détruite. On les a utilisées pour ici. Donc tout est en quelque sorte rénové, renouvelé en fait dans cet art. Les pierres apparentes, le crépi, les tuiles, toutes crochetées les unes aux autres. Et c'est tout un ensemble. Donc ça s'appelle le préau. Et on a mis justement un grand préau parce qu'on manque d'ombre l'été où il peut faire très chaud. Et donc on se retrouve très souvent ici en famille. Et c'était pas prévu au départ, mais on a senti que c'était important de mener à bien une histoire et un accompagnement de cette commanderie pour faire tout un ensemble. D'où aussi cette médaille pour l'œuvre accomplie. Mais j'allais dire qu'elle n'est pas tout à fait accomplie, cette œuvre. Elle se continue. Vous avez parlé de vos enfants, elle va perdurer. On pourrait parler aussi de vos collaborateurs, collaboratrices qui sont un peu comme des enfants avec vous et qui, avec cette médaille que vous avez reçue pour l'œuvre accomplie, eh bien, en prennent un peu de la graine eux aussi pour continuer cette œuvre. Comment vous avez dit, qu'est-ce que je vais faire en Périgord vert? Et on va acheter des propriétés et on va leur redonner un certain lustre, en tout cas une âme. Oui, tout à fait. Chaque propriété a une âme et surtout au fur et à mesure des achats que nous avons effectués, voilà, c'était pour aussi comment dirais-je, soigner et puis réparer toutes ces propriétés qui pouvaient tomber en ruine. On peut le faire, donc on l'a fait. Et petit à petit, donc c'est rénover toute cette maison avec tout l'art et avec tous ces personnes, ces ouvriers qui viennent nous aider. Et en fait, on essaye constamment de continuer. Je vais vous dire quelque chose, c'est un peu comme l'art du kintsugi au Japon. C'est-à-dire jamais rien n'est cassé et tout est à poursuivre. Et en fait, c'est réparer, c'est redonner de l'élégance à des propriétés. C'est ce que l'on fait. En fait, c'est ce que je fais parce que c'est mon désir. Le plus important, c'est de pouvoir, pour les générations futures, donner un sens et d'aller visiter des propriétés qui ont été rénovées, mais en respectant les lieux, en fait. Alors ça me permet de dire que vous avez été au Japon, vous avez vécu au Japon, et alors cet art japonais du kintsugi, j'ai lu que c'était réparé, mais comment dire, même s'il y a un petit défaut, ça n'est pas grave, il est intégré. Oui. Ça veut dire que malgré nos imperfections, notre place et notre beauté rayonnent quand même. Oui, exactement, elles rayonnent. Et que l'on soit des êtres humains ou des très très belles propriétés, en fait, tout rayonne, il y a toujours une histoire à raconter, une continuité, une transmission, en fait.
Alors comment trouvez-vous les propriétés? En vous promenant peut-être par la famille aussi, qui est très ancrée dans cette région depuis toujours. Comment vous décidez-vous, vous, votre époux et ensuite toutes les équipes? Et on l'a bien senti, cette communion avec l'ensemble des artisans, des gens amoureux des pierres, amoureux du lieu, et vouloir le faire partager, puisque c'est ouvert aussi au public, hein, la location, tout ça. Comment est-ce que vous faites? Vous vous dites, tiens, ça serait bien, on va peut-être le restaurer. Quelle est la démarche? Eh bien, en fait, il suffit que j'arrive sur un lieu. Bien sûr, j'en ai entendu parler par la famille ou des agents immobiliers ou des notaires également. Mais je sais que j'ai une grande euh, intuition et j'arrive sur les lieux et je me dis, il y a quelque chose de très agréable. Mais il faut savoir que sur toutes les propriétés que nous avons et que nous rénovons, il y a un point commun, c'est l'immensité, c'est la beauté des vues qui nous permet de partir en voyage, de partir. Et ça, c'est très important. Je ne veux pas quelque chose d'enclavé. Je souhaite vraiment avoir des propriétés où il y a de l'espace, où on respire et on s'arrête. Et je me dis, mes clients vont arriver ici, ils vont se reposer, ils vont vraiment avoir un moment vraiment de liberté, de réconfort. Et c'est très, très important pour moi. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on n'est jamais perdu. C'est-à-dire que même si on tourne la tête et qu'on voit au loin un clocher, des collines et des vallées, si tout à coup cela m'enivre, je peux être tout à fait rassuré en voyant des jardins en espalier et puis un portail. C'est-à-dire que je peux avoir quelque chose de très proche, de rassurant, et puis je peux m'évader au loin. Exactement. J'ai toujours souhaité sur chaque propriété me dire, voilà, on a la possibilité d'aller au bout du jardin, au bout de la propriété et de ne pas être enclavé juste en son centre. C'est-à-dire que j'aime ouvrir les jardins sur un regard, on pose, par exemple, en haut, vous avez le jardin des senteurs, dont il y a un petit bain à oiseaux, justement, qui est là-haut, mais ça nous permet de découvrir, en fait, comme nous, en tant qu'être humain, on passe notre vie à découvrir notre chemin. Eh ben, les propriétés ont des histoires à raconter. Voilà, c'est très beau. On ne se lâche jamais, en fait, de faire le tour d'une propriété. Merci. Alors Laetitia Morla, justement, peut-être ferons-nous d'autres émissions sur les propriétés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces propriétés en approchant là d'encore un autre endroit? Vous aimez bien avoir des canapés magnifiques et larges au milieu de la propriété où on peut se poser. Alors on ne va pas se poser, mais c'est l'occasion de dire que partout, on peut se retrouver. Il y a même un brasero ici. Je vois qu'on peut festoyer ici. Comment vous arrangez tout ça? Comment vous faites pour avancer sur ces propriétés? Alors depuis toute petite, nous avons toujours aimé recevoir. J'ai reçu ça de maman, de notre famille. Nous sommes une famille nombreuse et on ne peut pas se retrouver à 10, on se retrouve à 30 ou 40 ou 50. Donc le 15 août, on refait des grandes fêtes familiales où on est un minimum de 150 ou 200 membres de la famille et j'ai toujours voulu il y ait une convivialité. C'est-à-dire que là, en effet, Jean-Michel, il y a des canapés, mais pour tous se retrouver, pour s'asseoir, pour parler, pour partager. Et j'ai toujours souhaité ça, ou un banc sous un arbre, comme vous avez là-bas sous le tilleul. On peut s'asseoir et partager. Et voilà, c'est l'essence même de toutes les propriétés. On aura toujours des canapés, des bancs où on peut s'asseoir au bout du jardin pour se retrouver dans une intimité ou très nombreux. On peut être seul et peut être aussi avec les autres quand on le désire. Alors, dans ces propriétés, on va peut-être commencer par le château de Chanay. Ils ont des thèmes en même temps. Je crois que c'est l'amour. Oui, tout à fait. Vous allez me dire. Et puis, l'étincelle de l'amour. Et ici, nous nous trouvons à la villa de la Roussie, c'est l'harmonie. Parlez-nous un peu de ces propriétés. Alors, ici, donc, nous sommes à Fronsac, la commanderie de Fronsac. Et Chanay, oui, en effet, c'est là où j'ai passé ma nuit de noces avec mon époux. Donc, en fait, oui, parce qu'il y a beaucoup de mariages. Et donc, on célèbre l'amour à Chanay. Et donc, on a gardé cette empreinte pour Chanay. Ensuite, nous avons Bagatelle, où justement, c'est plutôt l'évasion, parce qu'à 360 degrés, il y a totalement une ouverture sur un paysage extraordinaire où le regard ne peut pas se poser parce que c'est à l'infini. Et donc, j'ai parlé de l'évasion, parce que là-bas, on y va et c'est vraiment totalement perdu. C'est à un quart d'heure d'ici, donc c'est tout près. Ensuite, la Roussie, qui est à
peu près à moins d'1 kilomètre de Fronsac. C'est une petite maison où c'est plutôt familial. Mes parents ont vécu là-bas voilà, c'est des moments familiaux, c'est l'harmonie, c'est les recettes de tantes, de grand-mère, etc. On a envie de se retrouver en fait au milieu de la famille. Et puis la vie, c'est d'un décor très italien, donc c'est un peu la folie. Donc on a envie de manger des pastas, des pizzas, aussi du bon jambon et du bon vin et une belle table. Donc voilà, c'est un petit peu le but de toutes ces maisons pour la convivialité en fait. Vous nous faites saliver, on va pas vouloir repartir. Alors, toutes ces maisons, quand il y a des hôtes, vous n'êtes pas là, vous vous déplacez, vous êtes là. Comment fait-on quand on a envie de venir dans une de ces propriétés pour louer? Comment est-ce que ça se passe? Soit pour un mariage, soit pour venir passer un moment, effectivement. Eh bien, écoutez, ici à Fronsac, c'est plus, on parle de nuitée ou de court séjour de 4 jours ou une petite semaine. Et toutes les autres propriétés donc sont louables entre une semaine, 10 jours pour des mariages, des séminaires, surtout des rencontres familiales, des grands-parents qui vont venir avec leur famille et pour pouvoir les accueillir et tous, parce qu'en moyenne, chaque propriété peut recevoir 25 personnes. Donc c'est très dense. Et puis toutes les propriétés sont les unes à côté des autres. Donc ça permet en fait de tous se regrouper autour. Et ça, c'est bien parce que même pour des séminaires, en fait, c'est se retrouver dans des beaux lieux. Ça fait du bien aussi pour l'âme. Oui, puis ça aide à mieux travailler et puis d'être à la fois coupé du monde, mais pas tout à fait. Et un beau lieu peut nous stimuler. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a 45 personnes qui travaillent avec vous. Vous pouvez nous dire un peu qui sont ces gens, que font-ils et comment vous travaillez? Parce que vous n'êtes pas toujours là, vous habitez aussi à Londres. Comment tout ça se passe? Eh bien, écoutez, d'abord, je parle souvent de mes collaborateurs comme voilà, des personnes que je respecte totalement. Avec ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Il y en a qui ont travaillé dans l'hôtellerie, d'autres pas du tout. J'essaye aussi d'employer des personnes qui sont dans l'environnement parce que c'est important. Et ensuite, je parle d'alliance, c'est-à-dire que nous travaillons ensemble pour un bien commun. Et voilà. Et donc, on est là pour discuter, pour apprendre juste après vous. Justement, j'ai une réunion avec toute mon équipe parce que nous aimons nous être en relation, en communication en permanence parce que c'est fondamental. Et ce lieu-là, Domaine de Vieux-Mareuil, c'est un lieu où justement, peut-être qu'ils prendront les rênes plus tard, peut-être, je n'en sais rien, avec mes enfants, mais en tous les cas, je ne m'approprie pas ce que j'ai, c'est un ensemble. On fait partie d'une même cause, j'allais dire, mais pour le bien de l'environnement, pour le bien du Périgord vert où nous sommes, où il y a bien sûr de l'emploi, et puis on est tous à travailler ensemble pour Domaine de Vieux-Mareuil. C'est pas, voilà, c'est très simple en fait. Alors, j'ai envie qu'on bouge un peu, je ne sais Oui, pas où on va aller, bougeons. mais ce que je voudrais dire, c'est que comment vous avez été reçu, je pense très bien, puisque je voulais parler de l'environnement, tant des gens que des conseils municipaux et autres, comment la population, les élus, etc. vous ont reçu. Oui, je dis sûrement bien, puisque vous aviez Madame la préfète de la Dordogne, Madame Marie Aubert qui était là, puis Monsieur le sous-préfet de Nontron, Monsieur Benoît Legrand. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, et si vous avez une médaille, il y a aussi ça. Mais vous, comment est-ce que vous le ressentez? Et il voit les choses évoluer. Ça a commencé il y a combien d'années? Alors ça a commencé il y a 25 ans. Et donc c'est le fruit, cette médaille, je l'appelle aussi mon étoile, c'est le fruit d'une belle reconnaissance. C'est la mienne. D'abord, cette étoile, cette médaille, mais c'est aussi le travail de tout ce qu'on a fait avec mon équipe. Et c'est une très, très belle reconnaissance. Et j'ai été très touchée parce que l'ensemble des personnes qui étaient là, qui représentaient les communes, etc., nous a dit, vous êtes comme un phare dans le Périgord vert. Et donc, actuellement, il y a vraiment une vraie collaboration avec eux, une très grande collaboration. Et c'est quelque chose de fondamental pour mon équipe parce que, voilà, tout le travail qui est fait depuis 25 ans porte du fruit.
et j'en suis très émue. Je le sens, je le vois. Et puis, on peut dire qu'on parle souvent du Périgord noir, mais vous redonnez du lustre au Périgord vert. Et ça, c'est bien. Là, on a été dans la chapelle, on a fait le tour de cette très belle bâtisse. On s'approche de ces bâtiments magnifiquement restaurés avec du réemploi, comme vous l'avez dit, au niveau des poutres, qui donne ce charme, comme si cette maison avait été posée là depuis toujours, depuis le XIIIe siècle. Est-ce qu'on peut parler de vous, de votre foi, des engagements que vous avez? Oui, bien sûr. Alors, c'est toujours un peu d'émotion de parler de sa foi. Je suis née dans une famille pratiquante, bien sûr, mais petit à petit, je dirais que la foi m'habite maintenant et je suis ancrée de quelque chose d'assez fort et surtout quand la maison principale est bien ancrée, le reste en découle. Et je suis très touchée par cette capacité à écouter, à co-créer justement avec notre Dieu et en tous les cas mon Dieu, parce que chacun peut avoir et a le droit d'avoir son Dieu. Et moi, je suis très, très à l'écoute de cette co-création avec lui et de me dire que si je l'écoute bien, voilà cette intuition que j'ai depuis le début, et où j'ai eu du mal à me dire que c'était vraiment ce message, en tous les cas, ces messages ou ces signes que je pouvais recevoir, m'a beaucoup portée dans tout ce que je fais. Et je n'hésite pas à poser les questions à Jésus ou à Dieu. En tous les cas, ils ne font qu'un tous les deux. Mais je n'hésite pas à leur poser des questions si c'est bien ou c'est pas bien. Donc ça me guide tout au long de mon cheminement, en tous les cas sur Terre. Voilà, énormément. Bien, avec la fréquentation de Marie et de Marie-Madeleine en même temps. Quel beau parrainage, quel bel accompagnement, quelle belle douceur également. Et puis, vous m'avez dit en préparant l'émission que vous étiez né ou rené le 25 mars, je crois, 2025. Voilà, exactement, parce que j'ai un cancer, mais je considère ce cancer comme une transformation pour moi depuis 4 ans. Et donc, il m'a amené beaucoup de choses, beaucoup d'écoute, beaucoup de responsabilités et puis d'espérance. Et puis, le 25 mars, je me suis fait opérer d'une tumeur que j'avais au cerveau et ça s'est passé le jour de l'Annonciation, donc encore un signe. Et c'est vrai que pendant cette opération, oui, je pense, parce que je suis en train de le nommer, que j'ai eu un vrai baptême dans l'Esprit Saint, où je suis tombée dans la joie, je suis tombée dans la gratitude et dans le pardon. Et voilà, donc je peux dire, je ne pense pas dire renaître, mais je suis allée à une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance me transporte parce que je suis, voilà, Laetitia Morla maintenant, et je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Je suis vraiment dans mon jardin. Et le Seigneur m'a permis de voir et d'observer ça au cours de cette opération qui a duré 9 heures. Et me revoilà et me voilà maintenant, celle que je suis et celle que j'ai, voilà, tout ce qui m'a été apporté à travers cette expérience du cancer et de cette opération. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis malade. Aujourd'hui, le 12 mai. Ah bon, bah alors, vous voyez, c'est un anniversaire certain, mais bon, c'est aussi un chemin pour vous que vous nous faites partager avec beaucoup d'émotions et qu'on reçoit avec un grand respect. Vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez reçu, c'est vraiment les mots de la foi que l'on reçoit, c'est-à-dire la joie, le pardon, cette plénitude éclairée de recevoir l'Esprit Saint. Oui. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Et puis, comme vous êtes un phare sans doute pour le Périgord vert, vous en êtes aussi un pour nous. Tous ces témoignages, les saints ne sont-ils pas aussi des témoins, des passeurs? Oui. Vous êtes comme un passeur. J'aimerais que, avant qu'on termine l'émission, qu'on parle d'une association qui vous tient, je crois, à cœur, qui s'appelle Arctic, pour la recherche thérapeutique innovante en cancérologie. Oui, tout à fait. C'est une association, évidemment, que j'ai découvert lors de mon parcours à l'hôpital Pompidou. Et j'ai été très touchée par ça parce que maintenant que cela me touche, je trouve très important et fondamental d'aider ces associations pour la recherche, pour se dire qu'un jour peut-être le cancer sera chronique, parce que j'y crois. Et d'aider ces associations est pour moi fondamental. Et je suis la marraine de toutes ces associations. Et je l'espère dans une des propriétés
dont on n'a pas encore parlé, mais ça sera au cours d'une autre émission, qu'ici se trouvent des semaines de retraite, des semaines de ressourcement pour des personnes qui ont été malades, ainsi que les accompagnants. Donc maintenant que c'est quelque chose que je connais, où j'ai appris justement à reconnaître l'importance et l'utilité d'aider toutes ces associations, eh bien, je le fais avec grand cœur parce que c'est fondamental pour l'avenir des malades. Et maintenant, je sais de quoi je parle. Bien, je n'en doute pas. Vous venez de toucher du doigt quelque chose de très important qui va parler à beaucoup de gens, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont aidants. Nous avons des émissions pour les aidants, etc. sur notre antenne, c'est pour nous très important. Donc ça peut être aussi un lieu pour que ces personnes puissent accompagner le mieux possible et être accompagnées en retour. Oui, et être accompagnées parce qu'ils ont besoin, on les oublie. Beaucoup. Et donc, j'ai envie d'avoir des moments de ressourcement uniquement pour eux, que l'on prenne soin d'eux, que l'on prenne véritablement soin d'eux à leur tour, même si tout va bien. Même si tout va bien. Alors, on vient de parler de plein de choses, et notamment d'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier sur cet avenir ? Eh bien, évidemment, je souhaite la guérison, mais la guérison, c'est pas forcément où tout est terminé, c'est toute une guérison spirituelle, humaine, environnementale, et c'est ce qui compte pour moi. C'est-à-dire, je suis rétablie dans l'être humain que je suis, et évidemment, espérer la totale et complète guérison, mais c'est aussi, voilà, c'est celle que je suis maintenant et celle que je deviens à travers ce que je suis en train de faire pour Domaine de Vieux-Mareuil et tous ceux qui m'entourent. Merci beaucoup Laetitia Morla pour tout ce beau témoignage, cet éclairage, tel un phare effectivement. Oui. Comment on fait pour vous trouver ? On tape sur Internet, on fait quoi si on a envie de venir dans une des propriétés, passer un moment, se ressourcer, je ne sais pas, comment on fait ? Eh bien, nous avons un site, Domaine de Vieux-Mareuil, donc c'est très facile d'y accéder. Et ensuite, vous avez Théodore Morla, mon fils. Théodore sera là pour vous accueillir et surtout répondre à vos questions, parce qu'on peut avoir beaucoup de maisons, mais c'est aussi une question d'écoute. C'est que je sais que Théodore va vous écouter et surtout, il va savoir quelle propriété où vous pouvez aller, parce qu'il aura entendu. Donc, on a une grande écoute du client, du futur client, qui peut arriver chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Denis Charbonnier qui nous filme aujourd'hui. Et évidemment, celle qui nous a mis en relation ensemble, Laetitia, c'est Héloïse Dupin de Saint-Cyr, qui est là un peu dans l'ombre à côté, mais qui a un rôle important dans la communication ici. Oui, exactement. Elle m'aide à cheminer justement dans ce rôle de manager. Et je suis très fière de travailler avec elle parce qu'ensemble, on gravit beaucoup de chemins et puis on apprend à se connaître, même si c'est ma cousine germaine. On apprend beaucoup à se connaître et je trouve ça extrêmement bon. Voilà les fruits de ce que peut et ce que m'apporte mon Jésus d'amour, comme je dis souvent. Eh bien, moi, je ne peux pas trouver de meilleure conclusion et simplement peut-être se dire qu'on va se retrouver pour d'autres émissions avec vous, autour de vous et autour des propriétés, avec cette belle énergie de cette nouvelle naissance, entre guillemets. Voilà, avec l'Esprit Saint qui nous guide. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.